Bonjour à tous ou bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous recevez le message. Que l'Éternel vous bénisse et vous remplisse ses grâces en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés. Bienvenue à tous ceux qui vont se connecter plus tard. Et en ce moment, nous allons faire une étude en rapport avec la polygamie. Et nous essaierons par la grâce de Dieu d'avoir ce rendez-vous hebdomadaire les samedis à 15h30. Ça va dépendre selon le flyer qui sera diffusé, qui sera publié. Donc, on essaiera par la grâce de Dieu d'avoir ce rendez-vous pour pouvoir sculpter la parole, pour pouvoir chercher dans la parole, pour pouvoir creuser et pour trouver les trésors qui sont cachés. Le trésor caché qui est Jésus-Christ, tel que Dieu s'est révélé en lui. Et avant de commencer, je vais vous inviter à faire une prière avec nous. Père, nous te bénissons encore, nous te rendons grâce infiniment pour ce moment que tu nous donnes. Remplis-nous de toi, Père, remplis-nous de ton Esprit Saint en ce moment, afin que nous puissions te contempler dans ta parole, telle que tu t'es révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, nous invitons tous ceux qui sont déjà connectés ou tous ceux qui vont se connecter plus tard de prendre votre Bible, donc de prendre les Bibles, parce que tout sera la Bible à main. Prenons nos Bibles, parce que nous allons la feuilleter pour pouvoir découvrir les trésors cachés que le Père a révélés et a réservés pour nous. Le but de cette série est de réparer, par la grâce de Dieu, les brèches qui ont été créées par l'ennemi. L'ennemi a créé les brèches, a créé déjà une brèche de façon précise en ce qui concerne l'étude d'aujourd'hui sur le plan de la rédemption. Et quel aspect précis du plan de la rédemption? Le mariage. Et quel aspect précis du mariage? La polygamie. Et du coup, il y a des personnes qui se disent, ok, nous devons être polygames. Nous devons rentrer aux nos sources et faire ce que nos parents ont fait, ou nos grands-parents ont fait, c'est-à-dire avoir plusieurs femmes. Et il y a plusieurs personnes qui prennent des écritures pour pouvoir justifier cet aspect. Et nous allons voir aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si la Bible approuve ou non la polygamie. Beaucoup de choses ont été dites sur la polygamie. Certaines personnes ont dit des choses se basant sur l'erreur. D'autres, certainement, ont dit des choses de façon avec une mauvaise motivation de cœur, d'où l'appellation biblique des faux prophètes, pour déjouer, pour dévier le peuple de Dieu sur des voies qui ne sont pas celles de Dieu. Certainement d'autres aussi ont dit des choses sur la base qu'ils ont écouté. Ils ont juste répété, sans toutefois aller vérifier ce que dit Dieu dans sa parole. Donc aujourd'hui, de façon particulière, nous allons parler de ce sujet et d'établir les bases fondamentales pour une étude autonome. Il y a des personnes qui affirment que la Bible ou que Dieu approuve la polygamie juste parce qu'il n'a pas, de façon directe, désapprouvé la polygamie dans sa parole. Que dit la parole? D'autres affirment qu'ils approuvent la polygamie parce que Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon ont eu plusieurs femmes. D'où, alors, ce serait légitime d'avoir plusieurs femmes. Et il y a encore d'autres personnes qui disent, en citant certaines écritures que nous allons prendre et citer ensemble, disent, non, on doit être polygame pour aider les femmes dans le monde parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Alors, que dit la parole de Dieu? Comme nous avons dit, notre série est basée sur la racine de la vérité. Et nous allons utiliser deux méthodes pour nous aider à dissiper les ténèbres qui ne viennent pas de Dieu. La racine, où est-ce qu'elle se trouve de cette vérité sur la polygamie? Nous allons aller dans le mariage. Et nous allons aller dans Matthieu chapitre 19 en utilisant la méthode de Jésus-Christ. Allons ensemble dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, lisons à partir du verset 1 à 3. Lorsque Jésus eut achevé ses discours,
il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Jésus-Christ utilise ici la racine de la vérité en ce qui concerne le mariage. Il cite Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pour ça que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Notons quelque chose de particulier, c'est qu'il est écrit, est-il permis à un homme de répudier sa femme? Et ici nous avons le pronom possessif sa. Sa femme, pour n'importe quel motif. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Nous avons bien vu, nous voyons bien qu'ici, ce sont les pronoms possessifs qui sont utilisés. Certainement, nous avons étudié pour ceux qui ont fait, je ne sais pas, un certain nombre d'études, un certain niveau d'études. À l'école, quand on nous donnait une phrase, ou bien une dictée, à analyser les mots, il y avait parmi ces mots les pronoms possessifs. Mais il y a néanmoins des personnes qui disent, Dieu en disant que l'homme quittera son père et sa mère, en fait, ça veut dire que l'homme peut se marier avec une femme, et après se marier avec une autre femme, et après encore il va se marier avec une autre femme. C'est toujours sa femme. Là, frères et sœurs, c'est tordre les Écritures. Même du point de vue grammatical, ça ne tient pas. Parce que Jésus dit, j'ai un crayon, ça c'est mon crayon. Ça c'est mon cahier. Le pronom possessif, si on veut l'analyser dans une phrase, ça sera pronom possessif. Masculin singulier, mon cahier. S'il y a plusieurs cahiers, ça sera pronom possessif, mais. Et pronom possessif, masculin pluriel, parce que la parole cahier est masculin. Donc on ne peut pas tordre les Écritures et dire un homme prend une femme, il se marie avec elle, après il prend une autre femme, il se marie avec elle. Ça veut dire que l'homme s'est toujours attaché à sa femme. Non, il s'est attaché aux femmes, mais pas à une femme. Parce que le pronom possessif est masculin singulier. Donc Jésus-Christ utilise bien le pronom possessif masculin singulier et non pluriel. Donc on ne peut pas dire que en se mariant à plusieurs femmes, c'est toujours sa femme. Là, c'est tordre les Écritures. Là, il faut vraiment faire une gymnastique spirituelle, mentale, je veux dire, pour pouvoir y arriver. Et ça, c'est pour dévier le peuple de Dieu de la voie qui est celle de Dieu. Et puis, comme Jésus-Christ a dit ici, un autre motif avancé que nous allons démonter par la parole de Dieu, verset 6. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils sont une seule chair. Une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare point donc ce que Dieu a uni. Et alors ici, ils vont aller dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, pour justifier cette hérésie, cette erreur, ou ce mensonge, ou cette aberration. Ça dépend de chaque motivation de cœur que chacun peut avoir, mais seul Dieu va juge les cœurs. Allons dans 1 Corinthiens 6, le verset qui est utilisé pour dire, pour affirmer ce que nous avons dit avant, qui n'est pas en rapport avec la parole de Dieu. 1 Corinthiens 6, lisons ensemble le verset 16. Loin de là,
Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc les gens citent ce verset et disent, vous voyez, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Là, c'est encore tordre les Écritures. Parce que nous allons aller dans tout le contexte. Bien sûr que celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec elle. Mais dans quel sens? Dans la sanctification ou dans l'impudicité? C'est la question qu'on doit se poser. Parce qu'à la fin, il semblerait que même le commandement « tu ne commettras point d'adultère » s'annule avec cette façon de penser, de pouvoir justifier la polygamie. Du coup, si nous allons dans le contexte de ce qui a été dit, nous verrons que dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 9, il est écrit 9 et 10. Verset 9, autant pour moi. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Les injustes, c'est qui? C'est ceux qui ne marchent pas selon la justice de Dieu. Qu'est-ce que la justice de Dieu? Qu'est-ce que la justice de Dieu? Donc, savez-vous que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Les injustes. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les courageux, les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous voyons bien que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu. Et nous savons bien que la justice de Dieu sont ses commandements. La justice des commandements sont vérité, tes commandements sont justice. Somme 119, verset 172. Les commandements de Dieu sont justice. Donc, qui s'éloigne des commandements de Dieu est injuste et n'héritera point le royaume des cieux. Et puis, c'est toujours dans le même chapitre, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 17 et 18. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18. Fuyez l'impudicité. Nous avons vu qu'au verset 16, c'est écrit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Parce qu'il y a des personnes qui disent, ok, à partir du moment où ils sont un seul corps, ça veut dire qu'ils sont mariés, ils sont mari et femme. Donc ils réduisent le mariage à l'acte sexuel. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait l'acte sexuel qu'ils sont mari et femme. Même en accordant le bénéfice du doute à ceux qui disent ceci, ils seraient mari et femme dans l'impudicité, mais pas selon la volonté de Dieu et pas selon la justice de Dieu. Ils seraient unis dans les ténèbres et non dans la lumière. Donc nous voyons bien que on ne peut pas dire que le fait que l'homme s'unisse à une prostituée et devient un avec elle veut dire qu'ils deviennent mari et femme selon la volonté de Dieu. Non, mari et femme, il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a pas deux vérités. Ils sont unis, mais mari et femme, dans quel sens? Dans l'impudicité. Verset 18, fuyez l'impudicité. Et verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc nous voyons bien qu'ici, Paul est en train de faire la différence entre l'impudicité et la sanctification. Deux personnes peuvent être unies, mais pas en Christ. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont mariés. Ils sont unis, mais dans les ténèbres et pour rendre gloire au prince des ténèbres et non au prince de la lumière. Et en revenant à notre passage, dans Matthieu chapitre 19,
Matthieu chapitre 19, verset 4. Il répondit, ne savez-vous pas que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme. Il ne fit pas l'homme et l'homme. Il ne fit point la femme et la femme, mais il fit l'homme et la femme. Nous voyons bien que les deux genres sont distincts. C'est bien distinct. Et une autre chose encore, c'est que la parole dit, toujours dans Matthieu chapitre 19, restons toujours dans Matthieu chapitre 19, verset 5, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Nous voyons bien qu'il y a deux choses qui doivent être appliquées. Quitter son père et sa mère est une chose. Et s'attacher à sa femme est une autre chose. Et les deux font le mariage. Ce n'est pas juste l'acte sexuel en soi qui veut dire que les deux sont mariés. C'est faux. Il n'y a pas que deux personnes vont s'unir sexuellement et puis sont mariées. Ça, c'est ce que le monde veut nous apprendre. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Parce qu'il faut bien que Dieu soit au milieu pour bénir le mariage, parce qu'il est l'auteur du mariage. Donc, l'homme quittera son père et sa mère. Nous voyons bien comment, dans le mariage, par exemple, nous pourrons prendre l'exemple du mariage d'Isaac. Avec le mariage d'Isaac, dans Genèse chapitre 24, verset 4, nous voyons bien comment Abraham va envoyer son serviteur pour chercher une femme pour Isaac. Qu'est-ce que le serviteur a apporté pour prendre la femme? Ça, c'est vraiment quitter son père et sa mère. Il y a la bénédiction, et il y a la dot, et tout ce qui vient avec. Et l'entente des deux familles. Donc, quand on dit l'homme quittera son père et sa mère, ça veut dire aussi recevoir la bénédiction du père et de la mère, avec tout ce qui vient, tout ce qui suit, et s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est le mariage. Donc, tout ce qui vient après, et tout ce qui a été fait pour réduire le mariage juste à l'acte que deux personnes, hommes et femmes, se connaissent intimement, alors, ça n'a rien à voir avec ce que la parole de Dieu dit. Comme nous avons dit, il y a des personnes qui prennent l'exemple d'Abraham. Ils disent Abraham a eu deux femmes, Isaac, Jacob. Si nous allons à l'exemple d'Abraham, est-ce qu'Abraham, nous lisons dans Genèse chapitre 12, on dit juste que Sarah était la femme d'Abraham. Mais quand il s'agit du mariage d'Isaac, retournons d'abord à Abraham. Abraham avait sa femme Sarah, qui était d'abord Sarai. Quand Abraham va se marier avec Sarah, on dit bien sa femme. Quand Abraham va connaître Agar, notons bien une chose, ce qui a été fait pendant le mariage d'Isaac n'est pas fait pendant l'union entre Abraham et Agar. Parce que le mariage dit l'homme quittera son père et sa mère. Dans la Bible, je ne vois aucun endroit où Dieu approuve que son serviteur fasse les démarches qui ont été faites, par exemple pour Isaac, de quitter son père et sa mère, de donner la dot pour une femme, et puis à un certain moment donné, s'entendre encore avec son père et sa mère, quitter de nouveau sa femme, quitter de nouveau ses parents et aller s'unir à une autre femme. Retourner dans sa famille avec la nouvelle femme. À un certain moment de l'histoire, dire ok, j'ai trouvé une autre femme qui me plaît, aller voir les parents de nouveau, prendre la dot et aller de nouveau rencontrer une nouvelle famille. Je ne vois pas ça dans la Bible. Il faut bien faire une différence entre ce que Dieu dit et ce que les hommes font. C'est deux choses bien différentes. C'est pas parce que Dieu permet une chose que ça veut dire que cette chose est selon sa volonté et selon la volonté parfaite, celle qui se trouve dans son cœur.
Et la volonté parfaite, la racine de cette vérité, se trouve dans Genèse chapitre 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pronom possessif masculin, féminin singulier, pas aux femmes, et deviendront une seule chair. Donc, il n'y a aucun de ces mariages. Si nous allons encore dans le mariage par exemple, de David, David s'est uni à beaucoup de femmes. Salomon, il s'est uni à beaucoup de femmes, 300 concubines, 300 femmes et 700 concubines, si je me rappelle encore bien. Mais dans quel cas est-ce que toutes ces personnes ont fait la procédure adéquate qu'il faut pour se prendre chacune d'elles comme femme, selon comme la Bible dit? Ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans la parfaite volonté de Dieu. C'est l'homme, comme la parole de Dieu dit dans Jérémie chapitre 17, verset 9, le cœur de l'homme est mauvais et tortueux. Qui peut le connaître? Et ça, c'est aussi le sentiment qui anime beaucoup de personnes qui veulent justifier la polygamie en disant, OK, nous devons être tous polygames. Mais il y a quelque chose d'important qui échappe à ces personnes, c'est parce que omnibulés et comment je vais dire, voilés par notre chair et non pas l'Esprit de Dieu, ces personnes ont voulu coller sur le nom de Dieu quelque chose qui n'est pas pur. Pourtant, Dieu dit, je suis saint. Et tous ceux qui viennent à moi doivent être comme je suis. Soyez saints comme je suis saint. Donc, et ceci va nous amener à comprendre maintenant la valeur, la dimension spirituelle de la chose. Et avant d'arriver à la dimension spirituelle, comme nous avons dit pendant notre étude au début, c'est qu'il y a des personnes qui disent, OK, il suffit juste de prendre une femme, 2, 3, 4, 5, autant de femmes que tu veux, et de subvenir à leurs besoins matériels, physiques, et tout le reste. À partir du moment où un homme peut prendre soin de ces femmes qu'il a pris en possession comme femme, il est justifié. Même jusqu'ici, on veut toujours annuler la loi de Dieu. Et il n'y a plus d'adultère. À partir du moment où l'homme dit, je peux prendre soin de plusieurs femmes, il peut faire tout ce qu'il veut, mais il annule la loi de Dieu. Tu ne commettras point d'adultère. Donc l'homme, de même que les pharisiens avaient annulé la loi de Dieu, qui dit, tu honoreras ton père et ta mère, comment est-ce que les pharisiens ont fait? Ils ont dit non, si j'ai cet argent, je préfère aller faire ce que je veux, m'occuper de mes choses, m'occuper du temple et tout, pour être honoré, et ne pas m'occuper de mon père et de ma mère. Et ça, c'était devenu une tradition. Donc l'homme avait mis la tradition au-dessus de la parole de Dieu. Et c'est ce que les hommes font aujourd'hui. Même les hommes de Dieu qui justifient la polygamie en disant, à partir du moment où l'homme peut prendre soin de toutes les femmes qu'il a prises, alors ça veut dire qu'il n'est pas dans l'adultère. Du coup, le commandement de Dieu est annulé. C'est le même esprit pharisien. Et nous allons aller dans la parole de Dieu pour prendre ce verset qui est utilisé dans Exode chapitre 21. Ce verset qui est utilisé pour justifier la polygamie. Verset 10. Il est écrit, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. J'ai vu des personnes citer ce verset plusieurs fois. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Du coup, quand ce verset est cité, les gens disent, ah oui, c'est vrai. Mais
ils tombent dans la séduction. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas lu tout le chapitre, et ils n'ont pas lu le contexte dans lequel ce verset a été cité. Dans quel contexte est-ce que ce verset a été cité? Nous allons aller dans Exode chapitre 21, toujours resté au chapitre 21. Lisons les versets 1 à 3. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e année, il sortira libre sans rien payer. Donc, si quelqu'un achetait un esclave hébreu, cet esclave devait servir dans sa maison pendant 6 ans, et la 7e année, il devait être libre. Verset 3. S'il est entré seul, il sortira seul. Donc, ça veut dire, si cet esclave qui a été acheté, en entrant chez son maître, il est seul, il n'a pas de famille, à la 7e année, il est libre et il va seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Donc, si cet esclave, pendant son achat, il avait une femme, après les 6 années de travail chez son maître, quand il partira libre, il va avec sa femme. Ok. Verset 4. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Donc ça veut dire que si cet esclave, pendant l'achat de cet esclave, il n'avait ni femme, ni enfant, et que ce soit son maître qui lui ait donné une femme, et qu'avec cette femme, il a eu des enfants, il travaille 6 ans, la 7e année, il peut sortir seul. Pourquoi? Parce que la femme et les enfants n'appartiennent pas à l'esclave, parce que c'est le maître qui lui a donné la femme, qui lui a produit des enfants. Allons maintenant dans le prochain cas. Si l'esclave dit, donc si maintenant il a une femme et des enfants, et qu'ils lui ont été donnés par le maître, et qu'il dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Alors, son maître le conduira devant Dieu. La parole Dieu ici, en principe, c'est la parole Dieu, c'est la parole administrateur. Comme dans Jean chapitre 10, verset 34, quand Jésus-Christ va dire, vous êtes des dieux. En principe, il est en train de citer Psaume 82, verset 6, quand il dit, vous êtes des dieux. Donc, ça veut dire des administrateurs. Dieu a établi des personnes sur la maison d'Israël pour rétablir la justice. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, qu'est-ce qu'il est dit? Si cette personne dit, mon maître me plaît, ou je me plais de vivre chez mon maître, qu'est-ce qu'il va faire, le maître? Il va, lisons, et le fera approcher, alors son maître le conduira devant Dieu ou devant les administrateurs, et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Dans cette description, il y a le plan de la rédemption. Parce que Jésus-Christ a été percé à la croix pour nous. Pour être toujours avec nous et avoir toujours la nature humaine dont il va nous revêtir lors de sa seconde venue. Donc, ça veut dire que si l'esclave dit, ok, je me plais de vivre chez mon maître et je veux lui appartenir, alors que fait le maître? Il l'amène devant les administrateurs, ceux qui administrent la justice dans le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait? Il lui perce une oreille. Donc ceux qui percent les oreilles là, c'est un signe d'appartenance. C'est un thème très profond, c'est un signe d'appartenance. Mais quand nous perçons les oreilles, à qui est-ce que nous appartenons? Au prince des ténèbres ou au prince de la lumière? Donc c'était ça le point. Et au verset 7, il est écrit, si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme,
il facilitera son achat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. Ça veut dire un homme achète une esclave, femme, ou bien il prend une fille. Si un homme vend sa fille pour être esclave, donc un maître achète une fille à quelqu'un pour être son esclave, et qu'il veut que cette fille soit sa femme et que lui soit infidèle, il ne pourra pas la libérer comme normalement on libère tous les esclaves. Elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Verset 8. Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. Verset 9. S'il la destine à son fils, notez bien, il agira envers elle selon le droit des filles. Alors c'est maintenant là où vient le verset 10. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Après avoir lu tout ceci, comme nous sommes mis dans le contexte de comment était régie la loi en ce qui concerne les esclaves, nous comprenons bien que ce contexte est dans le contexte de l'esclavage, dans le contexte juif. Mais quand on parle d'esclavage, ce n'est pas dans le sens du monde. Parce que tous ceux qui étaient vendus, on dit esclaves, c'est doulos, c'est serviteurs, tous ceux qui se vendaient comme esclaves ou comme serviteurs à quelqu'un avaient des droits. Vous allez voir, même si vous lisez tout le chapitre 21 et d'autres versets, vous allez voir que l'esclave avait les droits. Le maître ne pouvait pas traiter les esclaves de n'importe quelle façon qu'il veut. Non, ce n'est pas ce que le monde nous fait voir ou le monde a voulu vanter. Ok. Comment comprendre ce texte? Pour pouvoir comprendre ce texte, il va falloir maintenant que nous nous situions à une autre étape de notre étude. D'abord, nous avons établi les bases de l'étude et de la compréhension. C'est la racine de la vérité qui se trouve dans Genèse avant le péché. Nous comprendrons qu'il faut forcément l'appliquer en Jésus-Christ. Pourquoi? Allons dans un autre texte. Lévitique chapitre 25. Avant de retourner dans ce texte que nous avons lu, pour comprendre. Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25, verset 25. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Verset 26. Si un homme n'a personne qui a le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son achat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. Même ici, il y a toujours le plan de la rédemption. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un devenait pauvre et vendait une partie de sa propriété, la personne qui avait le droit de rachat sur cette personne, c'était son plus proche parent. Mettons-nous dans le plan de la rédemption. Adam était le roi de la terre. Comme il est écrit dans le psaume 33, Adam avait tout sous ses pieds. Mais à partir du moment où Adam a obéi au serpent, a obéi à Satan, il a perdu toute sa propriété. Et comme il a perdu toute sa propriété, tout est devenu la propriété de Satan. Raison pour laquelle, dans Luc chapitre 4, Satan, quand il va tenter Jésus-Christ, il va dire, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes parce qu'elles m'ont été donnés. Qui lui a donné ce royaume? C'est Adam, en obéissant à lui. Donc Adam est devenu son esclave. Il s'est vendu, il a vendu sa propriété. Et la personne qui avait le droit de rachat sur Adam,
devait être son plus proche parent. Raison pour laquelle Jésus-Christ s'est fait plus proche de nous que nous pouvons imaginer. Jésus-Christ est devenu le proche parent d'Adam. Il est devenu notre proche parent pour nous racheter, soit Adam, que sa postérité, que nous sommes. Raison pour laquelle Jésus-Christ s'est fait homme pour nous racheter. Allons voir notre texte. Allons voir notre texte dans Deutéronome chapitre 25. Deutéronome chapitre 25. Et là, nous allons mieux comprendre comment comprendre ces textes sur la polygamie cités dans Exode chapitre 21. Et Deutéronome chapitre 25, versets 5 à 6. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Donc ça veut dire quand un homme mourait, celui qui pouvait, et qui n'avait pas de descendance, celui qui pouvait lui donner une descendance était un de ses plus proches parents, son frère. Raison pour laquelle nous allons voir même dans certaines cultures africaines, quand un homme meurt, la femme devient la femme de son frère ou de celui qui a pris la succession de son frère pour lui donner une descendance. Donc ceci ne vient pas de nulle part. Ça vient de cette loi qui se trouve dans le livre des Deutéronomes. Mais notons bien qu'en appliquant au plan de la rédemption, est-ce qu'aujourd'hui nous devons appliquer les mêmes choses? Est-ce qu'aujourd'hui, au 21e siècle que nous sommes, Jésus-Christ est mort pour nous, il a accompli beaucoup de choses. Comment est-ce que nous devrions appliquer ça à nous? Devrions-nous l'appliquer à la lettre et aller nous épouser les femmes de nos frères pour leur assurer une descendance? Non. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, quand il meurt, ou bien avant sa mort, qu'est-ce qu'il fait? Adam, nous avons vu, a péché dans le jardin d'Éden. Et quand il a péché, il est devenu esclave de Satan. Et Jésus-Christ va se marier avec son Église, la postérité qui a été promise à la femme. Parce que rappelons-nous dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu va dire au serpent, qu'est-ce que Dieu va dire au serpent? Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Qui est la postérité? C'est Jésus-Christ. Mais la postérité n'est pas que Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit dans Galates chapitre 3, verset 16, les promesses n'ont pas été faites seulement à Abraham. Ou non, il n'est pas écrit aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais à une seule, ça veut dire Jésus-Christ. Et nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ selon la promesse faite à Adam, faite à Abraham, Isaac et Jacob. Donc, quand Jésus-Christ, Adam meurt, qui est le frère d'Adam? Qui est le frère de Jésus-Christ? Comme il est écrit dans Luc chapitre 3, Adam était fils de Dieu, Jésus-Christ est aussi fils de Dieu. Donc, Jésus-Christ doit se marier avec son épouse que nous sommes pour donner une postérité. C'est comme ça que cette parole s'applique dans le plan de la rédemption. Est-ce que nous devrions mettre ça à la lettre, comme il est écrit dans la Bible, sans lire en Jésus-Christ? Non. Que dit Jésus-Christ? Ce que nous sommes en train de dire n'est pas nouveau. Que dit Jésus-Christ dans Luc chapitre 24? Allons ensemble. Dans Jean chapitre 5, verset 39, Jésus-Christ dit, « Vous investiguez les Écritures, pensant de trouver en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. »
Donc la parole, les Écritures parlent de Jésus-Christ. Nous devons appliquer ceci à Jésus-Christ. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, Jésus-Christ est sur la route d'Emmaüs. Nous voyons ces personnes qui rentrent chez eux, découragées, ses disciples, après la mort de Jésus-Christ à Golgotha. Et Jésus-Christ va s'approcher d'eux. Qu'est-ce que Jésus-Christ va leur dire? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Et puis ils vont dire, n'as-tu pas entendu de parler de ceci? Jésus-Christ va demander, pourquoi êtes-vous triste? Et ils vont dire, raconter ce qui s'est passé à Jérusalem. Et qu'est-ce que Jésus-Christ va faire avec eux? Une étude biblique. Luc chapitre 24, verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Luc chapitre 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Dans la loi de Moïse, les prophètes et dans les psaumes. Nous avons ici le décalogue et les psaumes. Donc le décalogue est constitué de quoi? Exode, Genèse, le livre de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Nous avons cité Deutéronome chapitre 25, verset 25. Donc ça concerne Jésus-Christ. Nous avons cité Lévitique chapitre 25, verset 25. Ça concerne Jésus-Christ. Nous avons aussi laissé les versets 47 à 49 qui concernent Jésus-Christ. Donc toutes ces choses avaient été écrites par rapport à Jésus-Christ. Nous avons aussi cité Exode chapitre 21, verset 10. Mais nous avons lu à partir du verset 1 à 10. Mais nous avons vu que pour comprendre ceci, nous sommes allés dans d'autres textes pour faire comprendre que tout ceci parlait de Jésus-Christ. Donc, si nous retournons à notre texte, après avoir vu cette lumière, rentrons dans Exode chapitre 21. Rentrons encore dans notre texte, ce texte qui est utilisé pour justifier la polygamie. S'il la destine à son fils, il agira avec elle selon le droit des filles. S'il prend une autre fille, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Que représente la femme dans les Écritures? La femme représente l'Église. Nous avons par exemple dans Éphésiens chapitre 5, que représente la femme? Éphésiens chapitre 5. Allons ensemble dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Lisons. Verset 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Voyons la clé. Verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Frères et sœurs en Christ, on ne peut pas expliquer la question de polygamie en dehors du plan de la rédemption. On ne peut pas expliquer la question du mariage au-delà du plan de la rédemption. Raison pour laquelle, pour pouvoir comprendre les textes, Exode chapitre 21, de 1 à 10, Lévitique chapitre 25, verset 25, verset 47 à 49, Deutéronome chapitre 5, 25, verset 25, Deutéronome chapitre 25, verset 25, nous sommes allés voir
pour comprendre dans ces textes le plan de la rédemption. Parce que tous ces textes sont en rapport avec Jésus-Christ, comme il a affirmé dans Luc chapitre 24, verset 27 et verset 44 à 47. Donc, il est impossible pour nous de comprendre la question de la polygamie si elle n'est pas expliquée à la lumière du plan de la rédemption. C'est impossible. On pourra faire beaucoup de gymnastique spirituelle pour justifier le cœur charnel, comme il est écrit dans Jérémie chapitre 17, verset 9, le cœur de l'homme est tortueux plus que toute autre chose. Qui peut le connaître? Seul celui qui l'a créé peut connaître qu'est-ce que le cœur et peut guérir ce cœur. Et pour vous guérir ce cœur, il a besoin, ce cœur, du pain de vie. Et cette parole que nous prêchons, c'est le pain de vie pour avoir la vie éternelle. Pas le pain de mort, qui est à la fin en train d'annuler la loi de Dieu, tu ne commettras point d'adultère. Parce que selon cette philosophie, l'adultère à la fin, c'est à partir du moment où l'homme, il a eu une femme, après il a une autre femme, mais qu'il l'avertisse, qu'il dise à la femme, qu'il informe la femme, la première femme avec qui il est, qu'il va prendre une autre femme. Du coup, quand il a informé cette femme, il n'est plus adultère. Et la loi de Dieu, on annule la loi de Dieu pour satisfaire notre cœur charnel. Mais la parole de Dieu dit dans Galates chapitre 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit, et non vous n'accomplirez point les désirs de la chair. » Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Nous ne pouvons pas expliquer, comprendre le mariage, la polygamie en dehors du plan de la rédemption. Éphésiens chapitre 5 est clair. Il parle, ce mystère est grand. Il parle de Christ et de l'Église. En dehors de ça, tout ce qu'on dit n'est que fausseté et erreur ou mensonge selon la motivation de cœur de qui prêche la vérité. Mais seul Dieu connaît le cœur. Donc, comment interpréter, comprendre ce texte d'Exode chapitre 21? Si nous relisons encore verset 10, « S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. » Comment comprendre ceci dans le plan de la rédemption? Jésus-Christ s'est marié. Jésus-Christ s'est marié avec son Église. Et nous savons que Jésus-Christ a une seule Église. Mais cette Église est représentée en deux parts. De quelle façon? L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ou bien, pour être plus précis, si nous allons dans la parole de Dieu, dans Apocalypse chapitre 21, nous voyons dans Apocalypse chapitre 21 la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Et quand la nouvelle Jérusalem descend du ciel, nous voyons au verset 12 qu'il est écrit « Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. » Les 12 noms, les noms des 12 tribus des fils d'Israël. Quand on parle des noms des 12 tribus des fils d'Israël, à qui est-ce que ça fait penser? À Jacob. Parce que le nom de Jacob a été changé en Israël. Ici, on parle des fils d'Israël, donc de Jacob. On peut dire l'Ancien Testament. Et si nous allons au verset 14, nous voyons bien qu'il est écrit « La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. » Des 12 apôtres de l'agneau. Nous voyons bien que c'est une seule Jérusalem qui descend, déjà prête, mais cette Jérusalem est composée soit des patriarches et leurs descendants, des 12 patriarches et leurs descendants, dont les fils de Jacob, et des noms des 12 apôtres. Mais c'est la même Jérusalem.
Donc, si nous l'appliquons aussi dans le texte, si vous vous rappelez, dans Luc chapitre 8, nous avons deux femmes. Une qui a les pertes de sang, qui a eu les pertes de sang pendant 12 ans, et Jésus-Christ qui va pour guérir une fille de 12 ans. Et nous voyons bien que là, il y a deux femmes qui représentent deux alliances différentes. Et nous pouvons bien les comparer aussi à la même figure que nous avons vue dans Apocalypse chapitre 21. Donc, Jésus-Christ s'est marié avec la première église, qui est toujours la même église. On dit église, première et deuxième, juste pour qu'il y ait une bonne compréhension de ce que nous sommes en train d'expliquer. Jésus-Christ s'est marié avec la première. Et qu'est-ce que Jésus-Christ va dire après? Nous avons l'exemple de Jésus-Christ qui va, par exemple, maudire le figuier. Et ce figuier, que représentait ce figuier? C'était le peuple d'Israël, le peuple juif littéral. Mais quand Jésus-Christ va dire à ce figuier, tu ne porteras plus, ou tu ne donneras plus jamais de fruits, c'est une prophétie. Mais remarquons encore une autre chose, c'est que Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 23, il quitte le temple et dit, votre maison vous sera laissée déserte. Et nous pouvons encore remarquer quand Jésus-Christ va parler de la parabole du vigneron. Quand il dit le père, le vigneron, le patron a envoyé les ouvriers dans sa vigne, mais les ouvriers ont tué d'autres ces ouvriers. Et à un certain moment donné, le patron va envoyer son fils en pensant peut-être qu'ils auront peur de mon fils, qu'ils auront une crainte. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces vignerons, ou bien ces ouvriers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces ouvriers, c'est qu'ils ont tué le fils. Et qu'est-il écrit? C'est que ces personnes, ces pharisiens, après avoir compris l'histoire, ils ont compris que Jésus-Christ parlait d'eux. Et comment est-ce que Jésus-Christ va conclure cette parabole? Il va dire, ce qui avait été promis, ou le travail qui avait été donné à faire à ce peuple, leur sera retiré et sera donné à un autre peuple, c'est-à-dire les gentils, ça veut dire les païens. Donc nous comprenons bien que Jésus-Christ, si nous rentrons dans Exode chapitre 21, malgré le fait que Jésus-Christ s'est marié avec l'Israël littéral, et qu'il se soit marié aussi avec l'Israël spirituel que nous sommes en Jésus-Christ, il n'en demeure pas moins que Dieu, vu qu'il fait pleuvoir et qu'il fait tomber la pluie sur les bons et les méchants, il n'a pas oublié l'Israël littéral. Il continue à subvenir aux besoins de l'Israël littéral, que ce soit en ce qui concerne la nourriture, le manger, le boire, le vêtir et tout ce qui vient avec. Nous comprenons bien que on ne peut pas expliquer ce texte hors du plan de la rédemption. Pour conclure, nous voyons que Jésus-Christ a une église. Nous avons vu, il parle de Christ et son église. Et dans Romains chapitre 7, lisons ensemble les versets 1 à 3. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais, si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Ok, on voit ça, on est content, on dit le mariage ou la loi, ça unit le mari et la femme. C'est toujours le pronom possessif singulier. Ce n'est pas pluriel. Aux femmes, non. Pour justifier et pour satisfaire notre cœur charnel, non. Verset 3. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère.
Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Voyons bien, en devenant la femme d'un autre, l'adultère demeure, il y a l'impudicité, l'impureté qui est en contraste avec la sanctification. De même, mes frères, regardez où on doit arriver maintenant au clou, la leçon spirituelle que Dieu a pour nous par rapport au mariage. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Verset 5. Car, conjonction de coordination, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions les fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Et donc, que dit Paul ici? À partir du moment où l'homme est lié à sa femme, ils sont liés, mariés et liés par la loi. Et cette femme ne peut pas être mariée à un autre homme. Ça, c'est ce que la société nous apprend. Et ce que Dieu a institué. Mais la leçon spirituelle, il faut maintenant élever notre âme. Partir du charnel au spirituel. Et non demeurer charnel. Et vouloir satisfaire notre chair en disant qu'il faut avoir plusieurs femmes. Ou bien dit, c'est dans le ciel, on aura plusieurs femmes. Un peu comme d'autres. Non. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Tant que la femme est mariée et l'homme est vivant, l'homme est marié à sa femme. Ils sont liés par les liens sacrés de mariage. Mais si l'homme meurt, la femme devient libre. Et là, si elle s'unit à notre homme, elle ne commet pas adultère. Mais notez bien que Paul fait la relation entre nous et quoi? Verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été d'avec le corps du Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Donc, Jésus-Christ a mis à mort notre corps charnel à la croix. Et il voudrait que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Pourquoi? Parce que le vieil homme, tant que nous sommes mariés au vieil homme, notre côté charnel, nous ne pourrons pas nous marier au nouveau, qui est Jésus-Christ. Pour que nous puissions être mariés à notre nouveau époux, qui est Jésus-Christ, il faudrait bien que le vieil homme puisse mourir et que nous puissions être dégagés de la loi du péché. Comme il dit dans Romains chapitre 7, il parle de la loi du péché qui est dans ses membres. Donc, tant que le vieil homme en nous n'est pas mort, nous ne pourrons pas nous marier à Jésus-Christ. Raison pour laquelle la chair n'héritera point le royaume des cieux. C'est ça le clou de ce passage. Que tant que nous sommes mariés au vieil homme et que nous ne sommes pas nés de nouveau, rappelons ce que dit Jésus-Christ à Nicodème dans Jean chapitre 3. Je te le dis en vérité, que quiconque est né d'eau et d'esprit n'héritera point le royaume de Dieu. Parce qu'il faudrait bien que nous quittions du premier Adam selon la chair et que nous naissions dans le deuxième Adam selon l'esprit et que nous devenions des êtres spirituels. Est-ce que nous comprenons la valeur profonde du mariage liée dans quand nous appliquons la partie spirituelle? Et nous notons bien une chose, c'est que Paul va nous dire une chose dans Éphésiens chapitre 5 verset 23. Et nous allons conclure ici. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et donc il est le sauveur. Christ est le corps de l'homme, est le chef de l'homme. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Donc l'Église est le corps du Christ. Et maintenant, une autre application, pour que nous
puissions bien comprendre la profondeur du mariage, c'est que Christ ne peut pas non seulement être de façon individuelle, privée, personnelle, être marié à nous, notre vieil homme, et être marié à notre nouveau homme, à l'homme qui est né de nouveau, mais si on l'applique à l'Église, Jésus-Christ a un seul corps. Et son corps, c'est l'Église. Jésus-Christ n'a pas deux corps. Et Jésus-Christ n'a pas la tête, l'Église n'a pas deux têtes. Donc Jésus-Christ, c'est une seule tête qui est liée à un seul corps. Du coup, ce serait vraiment incroyable que Jésus-Christ puisse se marier, avoir une tête et avoir deux corps, qui sont deux églises différentes. Non, Jésus-Christ a une seule église. Est-ce que nous comprenons la profondeur spirituelle du mariage? Jésus-Christ ne peut pas avoir deux corps, de même qu'il ne peut pas avoir deux églises. Il a une seule église. Et cette église se trouve dans Apocalypse chapitre 12. L'église pure, sans tache et sans défaut, irrépréhensible. Et c'est cette église-là, pas celle d'Apocalypse 17, qui a le nom sur le front, Babylone la Grande. Donc Jésus qui ne peut pas se marier et ne peut pas être lié, une tête ne peut pas être liée à deux corps. Donc, avec cet exemple, nous espérons que le message est passé, que Jésus-Christ ne se mariera pas avec plusieurs femmes. Comme Paul l'a dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 31, 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. On ne peut pas appliquer la question, résoudre la question de la polygamie en dehors du plan de la rédemption. Si on veut résoudre et expliquer ceci en dehors du plan de la rédemption, on est tout faux. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on revoie ce qu'on a été dit, ce qui a été dit, ce qui a été enseigné, ce qui a été publié, et revenir à la base, à la racine de la vérité, qui se trouve, comme Jésus-Christ le dit, dans Matthieu chapitre 19, au commencement, Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça, c'est le pronom possessif féminin singulier. Non aux femmes ou à ces femmes, qui est pronom possessif féminin pluriel. Si nous allons à la base de cette façon, nous ne pourrons pas être séduits. Que l'Éternel nous bénisse et que l'Éternel vous bénisse aussi, afin que cette racine de la vérité puisse être la base de nos études, afin que nous ne puissions pas être balancés de par-ci et par-là par tout vent de doctrine. Que l'Éternel vous bénisse en Jésus-Christ, le Seigneur Sauveur. Amen.